Salut à tous et bienvenue, nouveau numéro du Lange. On reçoit aujourd'hui un champion du monde, tout nouveau champion du monde de pentathlon moderne. Notre invité est l'excellent Valentin Bello au rendez-vous du Lange. Et comme chaque semaine, c'est Héloïse Kahn qui va tracer ton portrait, Valentin. Ouais, Valentin et Bello, il vient juste de nous le dire, Bello, mais en fait ça se dit Bello, mais il préfère qu'on dise Bello. Vous dites c'est quand même Bello. spécial. Donc vous dites Bello. Donc tu as 23 ans et tu pratiques le pentathlon moderne à raison de quasiment 35 heures par semaine. Donc indispensable pour satisfaire cette espèce d'hyperactif que tu es. Et depuis peu, tu es, comme l'a dit Fabrice, tu es le nouveau champion du monde de ta discipline. Donc alors tes proches diront de toi que tu es serein et rationnel, mais jamais avec prétention, pardon. Et tu porteras le maillot de l'équipe de France lors des prochains Jeux Olympiques qui sont dans maintenant 32 jours. Et ouais, ça approche. Et tu vas y participer d'ailleurs avec ta compagne qui est la James Bond Girl qu'on a reçue dans nos premiers lounges. Absolument. Et donc on lui fait un coucou et donc on vous souhaite bonne chance à tous les deux et on espère que ta frénésie très contrôlée te permettra de décrocher des montagnes, des sommets et tout ce qui va avec. Merci. Alors Valentin, c'est un regard déjà. Hein. Il faut avoir vu Valentin pour comprendre. Il a un regard avec ses yeux bleus perçants. C'est et puis, stoïque. Ouais. Et puis c'est une grande détermination, beaucoup de travail, on va le dire, pour arriver à ce titre de champion du monde. Et puis une sorte de consécration, on peut le dire comme ça, Valentin. C'est juste extraordinaire ce qui vous est arrivé avec Elodie là. Ouais, c'est un aboutissement, c'est un premier rêve qui se réalise. Ouais. Après, ça fait très longtemps que je fais du pentathlon et rien que sur les championnats du monde, c'est mes 4e championnats du monde en senior. Mes premiers, je finissais 10e. T'as tourné autour du podium. 2e, 5e, les 3e, 4e, ça tapait autour de la boîte, ça montait jamais dessus. Je me loupais un peu à chaque fois, soit sur l'équitation ou sur le combiné. Donc j'ai vraiment pris de l'expérience il y a les 3 années précédentes et là, cette année, ça s'est déroulé jusqu'au bout et bien en plus, donc génial. Qu'est-ce qui compte dans votre discipline en fait? C'est d'être excellent dans une de ces 5 disciplines ou c'est d'être vraiment moyen sur l'ensemble ou performant sur l'ensemble des disciplines? C'est quoi qui fait la différence vraiment? En pentathlon, il faut vraiment être complet, mais après les 2 grosses épreuves, ça va vraiment être l'escrime parce que c'est la première épreuve, c'est celle où on est en face à face avec tous les adversaires. C'est l'épreuve qui compte pour le plus de points au niveau du ratio touche. Donc c'est vraiment très important. Et après l'épreuve de combiné, parce qu'elle regroupe 2 épreuves, tir, course à pied, donc beaucoup de points. Et c'est la dernière épreuve en handicap start. Ouais. Donc ça va vraiment être les 2 grosses épreuves importantes. L'équitation, c'est celle qui va nous faire perdre la journée parce qu'on part avec le maximum de points et que la moindre faute, c'est des points en moins. Et après, la natation, c'est l'épreuve qui lisse, à moins d'être comme Elodie Clouvel ou comme James Cook, un Anglais excellent nageur. Ça rapporte pas tant de points que ça. Moi, je sais que c'est mon point faible, mais je me maintiens dans le paquet et ça me coûte pas à l'arrivée. Alors, la natation, ton point faible et ton point fort alors. Tu m'as volé ma question. Mon point fort, le combiné à la dernière épreuve, donc j'ai le record du monde de l'épreuve. Ouais. C'est le journaliste de l'équipe qui m'a dit ça la semaine dernière. Sur les 18 derniers combinés, je suis 16 fois premier. Et les 2 autres fois, je suis sur le podium, donc c'est vraiment ma grosse épreuve. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est la dernière épreuve et comme on part en handicap, toutes les places qu'on gratte, elles sont directes sur le classement à l'arrivée, donc c'est génial. Mais justement, tu t'arrêtes de respirer comme comme ceux qui font du biathlon ou pas? Pas comme un biathlon, parce on était à Forum là, il y a 10 jours, on a fait une initiation avec les biathlètes, l'équipe de France B, et c'est pas le même tir que nous, c'est quand même un tir un peu plus lent. Ils sont à 50 mètres, c'est un peu plus compliqué, nous on reste à 10 mètres, c'est vraiment un tir plus rapide en 8 secondes, ils sont plus en 15-16 secondes. Donc on est vraiment plus rapide. Et puis après au niveau de la respiration, c'est un peu comme chacun le sent. Mais moi je sais que je coupe sur les 2 dernières secondes. L'équitation, c'est un truc que tu aimes beaucoup. Alors la difficulté, il faut le savoir dans votre discipline, c'est que vous savez pas sur quel cheval vous allez vous retrouver, quoi. Le tirage au sort. C'est incroyable. Alors c'est ça, on connaît nos chevaux 1 heure avant l'épreuve et on a que 20 minutes de détente, c'est d'échauffement avec la monture. On a le droit à 5 sauts. Et donc en 20 minutes, on doit faire connaissance avec la monture, saisir un peu le caractère du cheval, voir si c'est plutôt un sanguin, auquel cas il va vraiment falloir qu'on soit calme sur le cheval et l'apaiser. Ou si il est endormi, il est assez mou, là va falloir être gaillard et vraiment le booster pour. C'est un travail d'adaptation complètement dingue, ça, non? Ouais, c'est ça. Après, je sais que moi j'ai eu la chance de commencer l'équitation à garde républicaine, comme mon père était garde républicain. Et dès tout jeune, j'ai eu l'habitude de toujours tourner avec les chevaux. Alors les jeux, on en parle forcément. Il faut, hein. Voilà l'échéance. Une échéance et un rendez-vous où tu vas pas arriver comme un inconnu. Hein. Tout le monde t'attend un petit peu au tournant quand même.
Ouais, on m'attend si on regarde les derniers championnats du monde, forcément. Après, tout le monde va les regarder, forcément. non, mais c'est ce que je rappelle à chaque fois, c'est que après j'ai que 23 ans, je vais rester quand même outsider pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai pris le maximum de confiance avec les championnats du monde en les gagnant. Mais après, clairement, le jour des Jeux, il y aura déjà des médailles olympiques, il y aura déjà des athlètes qui auront plusieurs titres mondiaux européens. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'un titre mondial. Enfin, j'ai le titre mondial et cette année, l'année des Jeux. Modeste, Valentin. Donc, non, c'est vraiment. Mon portrait, il s'est pas loupé. Hein. Donc, ouais, non, c'est vraiment génial. J'ai pris le maximum de confiance que je pouvais prendre. Mais après, le jour de la compète, on repart tous à zéro. Et, il y a des adversaires que tu redoutes déjà ou... Ouais, forcément. Après, il y a des Russes, il y a mon meilleur ami, Valentin Prade. Ça va être un bon adversaire aussi. C'est mon meilleur ennemi. On s'amuse à le dire à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Ça va être la première touche, ça va être notre premier combat là au jeu. Donc, si vous appelez pas Valentin, c'est pas la peine de vouloir rentrer dans l'équipe de France de pentathlon, c'est mort. Hein. C'est Valentin le prénom. Ouais, donc du coup il y aura Valentin. Après il y aura un ou deux Russes et un Anglais aussi qui seront là. On va être une bonne dizaine pour le podium. Pour la gagne, peut-être 7-8. La pression, c'est que la France n'a jamais obtenu de médaille en individuel. Hein. Ça, c'est en pentathlon moderne, ça serait une première. Ah, c'est ça le pentathlon, même en 2004, quand Sébastien Delaigne était double champion du monde, ou Amélie Cazet, triple champion du monde, ils sont toujours passés à côté de l'épreuve des Jeux. C'est vrai que les Jeux, c'est une épreuve différente, c'est un one-shot, il faut être là un jour... pas un autre sur les 4 ans, c'est pas la régulière au niveau des compétitions, donc il faudra être là le jour J. Maintenant, c'est un défi qui m'amuse. Ce garçon maîtrise à peu près tout dans le sport, mais pas sûr qu'il soit très fort au billard. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le défi. Je te rappelle la règle du jeu. Tu touches la boule blanche, le chrono démarre. Il faut que tu envoies une de ces boules le plus rapidement possible dans un de ces trous. Valentin, à toi de jouer. Le chrono va démarrer. Attention. Il a l'air prêt, hein. Ouais, préparé. Tu sens qu'il a joué longtemps. Ça a failli rentrer direct avec la lâche bleue. Il a failli en mettre deux d'un coup en plus. Ce garçon est définitivement trop fort. Bon bah voilà. On va lui remettre un petit coup de pression. Voilà, il vient de montrer à tout le monde qu'il était prêt pour les Jeux. Un billard. Et puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres invités pour d'autres aventures. Salut Valentin, merci beaucoup. Ciao. Merci.